une autre, une autre ligne d'approche, qui est toujours la même approche, qui est l'approche d'insu, à l'insu, une approche à l'insu, de l'insu. Donc l'écriture va trouver de sa main gauche une autre prothèse qui est vraiment très peu de temps après la découverte de l'écriture. La main droite s'est mise en activité aussi par le cadeau parental d'une caméra. Cadeau fort apprécié car soudain nous étions embarrassés. Nous étions embarrassés de nous trouver passionnés des deux mains. La gauche, le stylo, à droite, la caméra. Et une caméra Super 8 pour faire les films de famille. 24 images par seconde. Nous avait été confié de faire les prises de vue et d'enregistrer les moments familiaux. C'est ainsi que notre œil s'ouvrit conjointement à la main au fait de passer d'être vu, visionné, audité de l'espace avant les deux yeux de la perception à l'œil de la perception qui voit, qui perçoit des espaces, des formes, et de mettre un œil et de se concentrer avec un seul œil se concentrer en direction de l'espace, après les yeux, dans l'œil, et de se concentrer à tel point que nous ne voyons plus que ce qu'il y a dans le trou, la trouée qui, par l'objectif venant dans l'œilleton et puis entrant dans l'œil, soudain voir de façon concentrée le cadre, donc une discipline du cadre, du voir ça et pas ce qui est à côté, comme d'entrer dans un laboratoire avec un microscope ou un télescope. La caméra a eu cette fonction, du moins, si ce n'est cette fonction, se réveille à l'attention de l'espace, des formes humaines, animales, végétales, minérales, qui, au devant des yeux, au devant des mains, au devant vient mobiliser pour en recevoir l'image, et par l'image, tout ce qui est sensitivement là en train d'exister au moment où concentration d'œilletons qui
se met dans un cadre, hein, et qui, cadrant, ne cadre que ceci ou que cela, et pas à gauche, pas à droite, et de voir. Soudain, ah, je vois. Ou du moins, j'entre en possibilité de dire, mais je n'avais jamais vu cette forme, cet être, cet ami, cet objet comme cela. Il faut rendre hommage à ce qu'est à ce moment-là une prothèse technique. Il faut rendre hommage à ce moment-là à ce que la poésie, c'est-à-dire le faire d'un objet, l'humain a eu ce génie, il a ce génie, il a cette disposition à créer quelque chose qui va l'aider à ce dont il est encore infirme et dont il est la potentialité, Aristote dirait en puissance, et qui a besoin de s'actualiser en puissance et en acte. Dans la philosophie occidentale, Aristote a défini ce qui est en latence, en virtualité, et qui se lance dans l'acte de découvrir. Eh bien, les prothèses que la dynamique qui le permet va l'aider en retour dans cette direction-là bienveillante de soin. La prothèse est une invitation à, comme si l'homme se précédait toujours par un geste dont il ignore les conséquences et qui lui amène soit le plus grand soin, soit le plus grand soin du mal, pour le soin qu'il ne considère pas pouvoir s'apporter plus lucidement et immédiatement. D'où les chocs de la technique et de la technologie en retour. Donc la prothèse caméra m'invitait alors à voir comme jamais nous n'avions vu ou perçu, comme l'écriture nous invitait, prothèse de stylo, prothèse de page. Ça ne se suffit pas d'être dans un mouvement dit subjectif, indicible, pour moi. Moi étant indicible pour moi, n'arrivant pas à, et soudain surgit de nulle part, ou incapable de rétrocéder au point d'en recevoir l'originaire ou l'origine, étant agi par écrire, découvrant que du non-dit et de l'indicible de moi qui pense à la surface sans y arriver vraiment, l'écriture, le geste permet soudain d'entendre et de se dire ce qui ne s'entendait pas et ne se disait pas quelques instants avant. Soudain, j'entends et je dis comme cela ne l'était pas. La caméra de la main droite permet alors de percevoir
les deux mains sont alors passionnément entreprises et nous permettent alors d'être un apprenti de l'audition, de la voyance et d'un percevoir qui s'ajointe avec le poétique d'avant l'œil. D'où une perception qui rejoint la voyance et l'audition de l'écriture. Le troisième texte, le troisième objet, livre, qui livre cette synthèse évoquée, convoquée, c'est Le Trou, scénario pour un théâtre cinématographique. Le Trou, scénario pour un théâtre cinématographique. La scène est un plateau de cinéma. Un plan séquence de film se tourne. On ne sait pas pour quel film. C'était très pollué aujourd'hui. L'air était irrespirable, dans les maisons. Le réalisateur est à la caméra sur un chariot de travelling qui se déplace du fond de la scène vers la salle. Le public filmé apparaît sur un grand écran en fond de scène. Le plan est entièrement muet. Lorsqu'il se termine, une voix dit « Le réalisateur, elle est excellente, merci. » Vous aurez aisément, avec moi, reçu, découvert que exister n'est pas qu'un mot, mais une dynamique. Hors champ du contrôle, à travers les pratiques et les disciplines. Et que cette jonction écrire, cinématographier, passant par le théâtre, par la musique, mais qui n'est pas, vous l'aurez entendu, qui n'est pas de la musique selon nous, mais une quête de la dynamique des sons et des vagues d'états sonores, de la combustion qui nous meut. Les disciplines, dans leur aperçu de différence, quand elles sont pratiquées avec soin et non pas pour l'arrivisme, pour être reconnues, car il faut que je vous confie un fait.
nous n'avons jamais été reconnus. Et nous n'avons rien fait pour. Et quand on ne fait rien pour être reconnu, nous sommes invisibilisés. Vous ne me voyez pas si vous ne considérez pas cela. Et je ne vous vois pas si je ne considère pas qu'il n'en va pas de la reconnaissance. C'est-à-dire, tu me plais pas, c'est bien, c'est mal. Non. Voilà pour les pratiques jusqu'à ce que j'en vienne à évoquer par la langue, par la gestuelle, maintenant la filmographie cinématographique dont nous avons été et dont nous sommes le lieu. Merci pour votre incommunication.